Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du temple de Saint-Vincent. L'édifice tire son nom du patron des vignerons et ça n'a rien d'étonnant puisqu'on se trouve à Montreux, dans une région connue pour ses nombreux vignobles. Avant de devenir un temple, il s'agissait d'une église, construite sur une terrasse, perchée en équilibre sur les hauts du Léman. Le site a connu 3 bâtiments successifs, une première église au 8e siècle, une seconde au début des années 1200 et enfin celle que nous voyons encore aujourd'hui dont la construction débute au 15e siècle. C'est surtout cette dernière phase que je vous propose de regarder aujourd'hui pour essayer de lire le bâtiment et de comprendre ce que son architecture nous dit encore de son histoire. Notre parcours commence en 1453, lorsque des envoyés de l'évêque Georges de Saluces réalisent une visite de l'église. À la suite de la visite, le constat est clair. L'église est devenue trop petite pour les quelques 2000 habitants de la région et il faut la faire agrandir. Le projet pose toutefois un vrai défi. L'église est construite sur un éperon rocheux à la forme irrégulière avec un espace disponible limité. L'agrandissement doit donc être pensé de manière ingénieuse, ce que vous pouvez voir encore aujourd'hui sur le plan du bâtiment, légèrement désaxé comme vous pouvez le voir ici. Pour mener ce chantier, on a justement l'homme de la situation, un certain Aymonnet Durand. Il est originaire de Divonne, dans le pays de Gers, une région proche de l'actuelle Genève, alors sous l'autorité des ducs de Savoie. Aymonnet travaille alors pour la puissante famille de Gingin, elle aussi originaire de Divonne et étroitement liée aux ducs de Savoie. Les Gingins possèdent notamment les châteaux de la Sarraz et du Châtelard, et en plus de ça, ils exercent au XVe siècle la charge de châtelain de Chillon, c'est-à-dire qu'ils en assurent la gestion et y représentent l'autorité savoyarde. Bref, c'est une famille solidement implantée dans les cercles de pouvoir. Pour en revenir à notre maçon, il est très probable qu'Aymonnet ait travaillé au château du Châtelard, avant son intervention à Saint-Vincent. En tout cas, il est attesté dès 1480 à Chailly-sur-Clarens, près de Montreux, où il est sollicité pour donner des conseils sur le chantier de l'église de Vevey, elle aussi en construction à la fin du XVe siècle. Mais on s'égare, l'essentiel à retenir, c'est qu'Aymonnet Durand est à cette période déjà un maçon à la réputation bien établie. Revenons donc dans les années 1490, un autre maçon du nom de Jean Dunoyer commence par construire le nouveau clocher. Il est de plan carré et surmonté d'une flèche à 8 pans qui mesure 7,5 mètres. C'est le clocher qu'on voit encore aujourd'hui et qui rappelle ceux de la région du Chablais, zone d'activité du maître Dunoyer. Ensuite, Aymonnet Durand rentre en jeu et s'occupe de refaire le chœur de Saint-Vincent. Celui-ci, comme le reste de l'église, a été étudié en détail par Marcel Grandjean, un historien de l'art et surtout une figure de référence pour l'étude de l'architecture romande. Il nous décrit le chœur et nous dit qu'il voit, je cite, « une travée carrée précédant un sanctuaire à abside presque semi-hexagonale. Tous deux sont couverts d'ogives reposant sur des supports moulurés et non des colonnes engagées, sans chapiteaux, d'une élégance raffinée malgré leur simplicité. » Tout ça sonne très technique, ça mérite une petite explication. Donc la travée, c'est l'espace compris entre deux supports, par exemple entre deux colonnes. On en voit plusieurs dans l'église, par exemple là, entre ces colonnes, ou là, et justement aussi ici, juste avant le chœur, ce qui permet de créer une transition à la fois physique et symbolique vers l'espace liturgique. Le chœur lui-même se développe sur 5 pans de mur, 6 si on imagine une paroi à l'endroit où nous nous trouvons, d'où cette forme presque hexagonale évoquée par Marcel Grandjean. En levant la tête, on remarque que le plafond est formé d'arcs de pierre qui se croisent au-dessus de nous et dessinent une structure bien visible. Ce système de voûtement, à la fois solide et élégant, permet de couvrir l'espace tout en répartissant le poids vers les murs et les piliers. On appelle ce type de voûte une croisée d'ogives. Selon Grandjean, ce type de voûtement est caractéristique du gothique flamboyant de la région. En histoire de l'art, le gothique flamboyant est souvent considéré comme la dernière phase ou la dernière évolution du style de l'architecture gothique. Grandjean décrit donc à Saint-Vincent un gothique flamboyant régional, que l'on peut observer sur les supports des voûtes. On le reconnaît notamment à l'absence de chapiteaux. Vous savez, la partie élargie, souvent décorée, qui se trouve en haut des colonnes. Ici, les nervures de la voûte descendent directement dans les supports, comme ce qu'on voit dans la nef, ce qui crée une impression de continuité et d'unité, très caractéristique selon Grandjean. On peut aussi s'arrêter sur les fenêtres du chœur, visibles depuis l'extérieur, et rester dans leur état d'origine. Leur décor de pierre, appelé remplage, est lui aussi typique du gothique flamboyant.
Chaque fenêtre est composée de 2 lancettes, les grandes ouvertures verticales du bas, et surmontées de motifs en forme de soufflet, entre lesquels apparaissent des mouchettes, ici orientées tête en bas. Et on a de la chance. Bien qu'une partie de l'église ait été détruite par un incendie en 1476, le chœur, lui, a été épargné. Lors du passage à la Réforme en 1536, lorsque l'église devient un temple, le chœur n'est pas modifié. Son architecture ne pose pas de problème symbolique et il laisse suffisamment entrer la lumière. Mais revenons un tout petit peu avant, en 1476, puisqu'un autre maçon prend en charge la construction de la nef. Il est amusant de voir que les matériaux de construction qui y sont utilisés ne sont pas du tout uniformes. Certaines colonnes de la nef sont en tuf clair, à peine travaillées, tandis que d'autres sont en molasse grise, ornées de fines lignes. De même, les arcs de la nef centrale sont en tuf et ceux du chœur en molasse. Comme l'expliquent Raymond Yenny et Gaston Wagner, ces différences sont dues, semble-t-il, aux moyens financiers des propriétaires. Le chœur appartenait à la maison de Savoie, ce qui explique le soin apporté à sa construction. Les 2 colonnes de molasse de la nef délimitent une chapelle construite par les seigneurs du Châtelard, ce qui explique, là aussi, le choix de la pierre. Mais la nef, le bas-côté nord et le reste du bas-côté sud sont la propriété de la paroisse de Montreux. Ils sont édifiés avec la pierre de la région, le tuf. On sait que le gros du chantier doit être terminé vers 1515, car on conserve un contrat daté de 1519 qui stipule que l'église de Bagne, en Valais, doit être réalisée sur le même modèle que celui de Saint-Vincent. Ce qui nous montre aussi que le résultat plaît. Et on peut dire avec certitude que l'église est en tout cas fonctionnelle depuis le 9 mai 1524, puisqu'on conserve le document qui atteste de la venue de l'évêque de l'époque, Sébastien de Montfalcon, pour venir bénir le crucifix de l'église et accorder une grâce de 40 jours. Ensuite, le temple connaît peu de modifications. On peut surtout mentionner, après 1536, donc après le passage à la Réforme, l'ajout de galeries, qui sont plus adaptées aux pratiques du culte protestant. Puis le temple est classé monument historique le 25 mai 1900. Ceci va notamment donner lieu à sa première restauration en 1907 par l'architecte Louis Viard. Il fait décrépir les murs et restaure selon les principes dits du néo-gothique, c'est-à-dire en cherchant à reproduire une vision un peu idéalisée de ce qu'aurait pu être l'église au Moyen-Âge. Mais on reviendra sur cette notion plus en détail une prochaine fois. En 1969, l'architecte Pierre Margot remet en question cette approche. Il va faire supprimer tous les ajouts néogothiques et recrépir les murs, et puis il va également supprimer les galeries ajoutées à la période de la Réforme. Finalement, il va faire réaliser de nouveaux vitraux. Aujourd'hui, l'église est bien entretenue et mérite d'être visitée, autant pour son architecture simple et élégante que pour sa situation un peu particulière. Les vitraux actuels du temple ont été réalisés par un artiste vaudois, Jean Prahin, en 1973, au moment de la restauration de Pierre Margot. Ils représentent notamment Saint Vincent, le patron de l'église et surtout des vignerons dont nous parlions au début, dans la nef. Ils réalisent aussi les vitraux du chœur, qui quant à eux représentent certains aspects de la vie du Christ. On y voit par exemple l'étoile des mages, le coq qui représente le reniement de Pierre ou encore la couronne d'épines. Si vous voulez voir d'autres œuvres de cet artiste, sachez qu'il a également réalisé les vitraux pour les églises de Chèvres et de Puy, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, c'était le temple de Saint-Vincent. On se retrouve bientôt dans la bibliothèque pour une nouvelle pépite.